Bonjour et bienvenue sur Amigo Business. Aujourd'hui, on va parler du processus de la fabrication des briques de terre. De la terre pétrie à la brique prête à utiliser. Oui, parce que il y a un certain nombre de travail qu'on doit présenter ici. Évidemment, la construction des porcheries avec des briques de terre, et d'autres vont peut-être dire qu'ils ne savent pas faire ces briques de terre là. J'ai jugé important de vous expliquer comment la fabrication des briques de terre se passe. Je vais vous donner tous les détails avec vidéo. Nous allons tous voir dans cette vidéo comment elle se fait et comment on doit le faire, et certaines conditions qu'il faut respecter pour avoir au moins 99% de réussite. Donc, sans toutefois tarder, on doit se lancer dans le but du sujet. Alors ici, je vous montre une terre qu'on a déjà pétrie, dont on veut faire les briques avec. Vous voyez comment la terre est mou, pas trop, et pas dure aussi. Oui, et tendre. Vous voyez, la terre, elle est bien tendre. Elle est bien tendre là. Parce que si elle n'est pas tendre comme ça, les briques que vous allez faire vont tous se couper. Vont tous se diviser en deux et vous n'allez pas pouvoir construire avec. Donc vous devez faire ça ainsi. C'est ce que je voulais vous présenter sur cette partie. La terre, comment elle doit être pour réussir ces briques. Pour avoir au moins 99%. Ouais, 99% de réussite. Parfois même 100%. Hein. Vous voyez, si vous respectez aussi comment couvrir sans que le soleil ne soit en excès sur cela, vous pouvez avoir 100% facilement. Donc voilà une bonne terre bien pétrie pour les briques. Ok, ayant déjà pétri la terre, on passe à la fabrication. Là, nous sommes à l'étape de lavage de la corbeille. Alors après avoir bien lavé la corbeille à de l'eau, dans de l'eau auquel on ajoute du puits, c'est le puits avec lequel on est en train de laver la corbeille pour que l'intérieur soit glissant et que la terre sort facilement. Alors là, on est en train de charger la corbeille. Vous voyez, on tape un peu la terre à l'intérieur, un peu genre dosé quoi, pas tellement. Il faut aussi faire attention à ses yeux. On tape la terre, arrivé à la moitié, on ajoute encore un peu de l'eau glissante, puis on continue le chargement. On le recharge. Là, on essaie de ramener le niveau. Comme vous voyez là, on ramène le niveau jusqu'à ce que ça soit au même niveau que la corbeille. Voilà, et les excès de terre, on les retire. On les retire. C'est ce que je suis en train de faire là. Ouais. On les retire. Voilà. Et vous voyez comme c'est au niveau. Et c'est parti. Vous voyez. Hop. Et ici là, c'est l'étape où on ajoute de la cendre sur la terre pour éviter qu'elle ne se divise. Vous pouvez ajouter de la cendre, soit du sable ou de la poussière si vous le voulez bien. Juste mettre quelque chose et après on ferme avec les feuilles de bananier ou toute autre chose, même les herbes, oui, pour diminuer la quantité de soleil, la quantité de rayonnement sur ces briques là, pour que le soleil ne soit pas trop fort, car si le soleil est trop fort, ça doit aussi diviser. Donc je fais juste une petite partie comme ça pour vous montrer ce qui se passe. Oui, c'est ce qu'on doit faire sur tous les autres briques. Sur tout ce qu'on fabrique, on le fait ainsi. Et on couvre avec les feuilles de bananier, des herbes secs ou toute autre chose, je ne sais pas trop, mais qui doit réduire la quantité de soleil. Et là, c'est l'étape de raclage. On doit uniformiser les bords de la terre parce que quand on tape dans la corbeille là, il y a un peu les excès qui sortent en bas. Et je rappelle que c'est après une semaine qu'après avoir couvert avec les feuilles de bananier, et quand on touche, on sent que c'est un peu dur, ça peut tenir debout, on les soulève pour que ça sèche aussi rapidement, parce que si on ne laisse que coucher là, ça ne va pas vraiment vite sécher. Après avoir raclé les bords comme ça, vous constatez que la brique est bien lisse, bien droite et prête à être utilisée. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour une prochaine.